Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques jours du match contre le Real Madrid. Personne n'est vraiment positif pour ce match, quand on voit un petit peu les prestations du Paris Saint-Germain ces derniers mois. Pochettino qui veut partir, Paris qui veut s'en débarrasser, Leonardo qui fait n'importe quoi, un mercato d'hiver encore une fois raté, Lionel Messi qui est venu en touriste, Sergio Ramos qui devrait être indisponible pour le match contre le Real, un mercato raté, même si tout le monde pensait qu'il était réussi. Je pense qu'on s'est vu trop beau, trop tôt. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas réellement. Nono a fait sa composition d'équipe idéale pour pouvoir prétendre à battre le Real Madrid. Si vous voulez connaître la compo idéale de Nono, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo en lien en description, les postos. On va parler un petit peu de tous les problèmes avant ce match contre le Real. Alors le Real qui est, on va dire, confiant avant ce match. Kylian Mbappé sera bientôt madrilène. Tout va bien à l'heure actuelle au Real Madrid. T'as envie de te dire que c'est très compliqué. Bon, après, le Real non plus, tout va bien, entre guillemets. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont été éliminés de la Super Coupe d'Espagne. Au niveau du jeu non plus, c'est pas exceptionnel le Real Madrid. C'est pas comme si tu allais affronter Manchester City ou Liverpool ou peut-être le Bayern de Munich. Donc il y a peut-être un espoir si vraiment nos joueurs se donnent à fond. Mais quand tu vois qu'il y a un coach qui en a marre d'être au Paris Saint-Germain, si le PSG a bien cherché à remplacer Maurizio Pochettino ces dernières semaines, lui aussi était prêt à partir avec Manchester United en ligne de mire. Une chose est sûre, il est fatigué du Paris Saint-Germain et n'ira pas au-delà de la saison en cours. Donc quand personne ne s'aime, comment tu veux espérer faire quelque chose en huitième? Il va falloir faire confiance aux joueurs. Je suis fatigué. Qui a dit ça le 24 novembre 2020? Thomas Tuchel se lamentait en conférence de presse après une courte victoire du Paris Saint-Germain face au Red Bull Leipzig en phase de poule de la Ligue des Champions. Fatigué de devoir se justifier en permanence, fatigué des questions sur le niveau de jeu de ses joueurs, fatigué d'être l'entraîneur du club de la capitale en somme. Donc un mois plus tard, il avait été limogé de son poste. Son successeur Pochettino est lui aussi fatigué. Selon les informations de Foot Mercato, après un an passé sur le banc du Paris Saint-Germain, le technicien argentin en a déjà marre. Sur le plan sportif et extra-sportif, tout semble lui peser. En interne principalement, le fonctionnement du club ne lui plaît pas et sa relation avec Leonardo est déjà très problématique. Il avait réclamé l'arrivée de Tanguy Ndombele cet hiver et là, pensée réalisable. Il l'a pensé réalisable cette arrivée. Mais c'est bien à Lyon qu'il est parti, le joueur, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Donc hier, le Parisien expliquait que les dirigeants parisiens avaient tenté de lui trouver un successeur ces dernières semaines pour le remplacer en cours de saison. Dès le mois d'octobre dernier, on se rappelle, la prise de contact avec Zinedine Zidane avait déjà commencé dans l'optique d'une arrivée rapide. Pochettino, lui, n'a pas hésité à garder ses liens avec l'Angleterre et il était prêt à retrouver la Première Ligue dès l'été dernier avec Tottenham et maintenant cet hiver avec Manchester United. On se rappelle du drôle d'épisode concernant un retour chez les Spurs cet été qu'il n'avait même pas pris la peine de démentir. Pareil pour les rumeurs qu'il envoie à Manchester United. En janvier, il était même déjà disposé à rejoindre United après avoir été contacté dès le mois de novembre. Une chose est certaine, il ne va pas continuer l'aventure à Paris au-delà de la saison en cours. Il le laisse déjà savoir à son entourage. Il l'a déjà fait savoir à son entourage et Paris lui a déjà fait savoir qu'il ne comptait pas sur lui au-delà de la saison 2022. Donc là, honnêtement, ce sont donc 4 mois assez particuliers et compliqués qui s'annoncent au Paris Saint-Germain avec un entraîneur qui a déjà la tête ailleurs et qui devra tenter d'aller au bout en Ligue des Champions, quoi qu'il en soit. Mais bon, je vois pas vraiment quel intérêt a Pochettino à aller plus loin que ça en Ligue des Champions, à part peut-être mettre un petit nom sur son CV. Il a déjà fait une finale avec Tottenham, une demi-finale avec le PSG. Là, franchement, j'ai l'impression que la motivation, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau du coach, au niveau du directeur sportif, au niveau du président, elle a coulé. J'ai l'impression que personne n'y croit. Alors maintenant, on va essayer quand même d'y croire. On est quand même supporters, on va faire confiance à des joueurs comme Mbappé, comme Marquinhos, comme d'autres joueurs. Mais voilà, c'est vrai que là, j'ai l'impression que l'équipe est sonnée en deux, coupée en deux. Lui n'aime pas lui n'aime pas lui, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris arrivera à le remplacer? Mais je pense que voilà, toutes les décisions prises sont mauvaises. Ce club marche à l'envers. On est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football. Leonardo, lui non plus, je pense, est sur une autre planète à l'heure actuelle. Donc dans sa chute,
Pochettino pourrait entraîner Leonardo avec lui, le directeur sportif du PSG. Zinedine Zidane ne souhaite pas travailler avec le Brésilien actuellement en poste. Donc plusieurs sources françaises et espagnoles confirment que le Qatar a décidé de siffler la fin du match pour Pochettino, même s'il faudra probablement attendre la fin de saison pour que l'aventure parisienne s'achève pour Pochettino. Mais est-ce que le départ de Pochettino pourrait intervenir avant le match contre le Real, surtout s'il y a une défaite contre Lille? Je ne sais pas. Mais voilà, ça pourrait être suivi aussi de près par celui de Leonardo qui pourrait aussi suivre Pochettino vers la sortie, dont les choix sont de plus en plus discutés et contestés, d'autant plus qu'il est évident que le directeur brésilien n'a eu aucun poids dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, ni des ventes. Voilà, l'attaquant français du PSG masquant à peine le fait qu'il ne voulait pas discuter de son avenir à Paris avec Leonardo. Mais le coup fatal à l'ère Leonardo pourrait être porté sur Zinedine Zidane. Si l'entraîneur français décide de rejoindre le Paris Saint-Germain, ce sera à condition que Leonardo s'en aille. Voilà. Donc selon lui, les choses sont très claires en interne du côté du camp des loges. Et même Leonardo est conscient que sa situation est très précaire. Donc voilà, le PSG est prêt à frapper fort. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre la fin de saison. Voilà. Maintenant, à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Moi, je pense qu'on ne peut pas arriver en 8e de finale contre le Real Madrid avec Pochettino en tant qu'entraîneur. Alors, on se rappelle que Arsène Wenger a démenti une arrivée au Paris Saint-Germain. Est-ce que Wenger pourrait être directeur sportif et Zidane entraîneur? Bah, c'est sûr que ce serait pas mal, mais après, c'est compliqué. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, les choses pourraient s'accélérer, mais je pense pas qu'il faut attendre de perdre contre le Real pour avoir du changement. Pourquoi pas faire un changement maintenant? Prendre un coach en poste 6 mois, voire 4 mois, ça pourrait peut-être amener quelque chose de plus. Donc voilà. Bon, en connaissance de cause, de son côté aussi, Foot Mercato confirme que Pochettino a décidé aussi de ne pas aller au-delà. Maintenant, on verra ce qui se passera, les gars, hein, mais moi j'ai vraiment peur pour ce match. J'ai vraiment peur. Parce que je pense que depuis le rachat de QSI, il y a des problèmes dans ce club qui n'ont jamais été réglés. Tous les ans, on nous parle d'une lessive, d'une machine à laver, d'un grand nettoyage qui ne se fait jamais. Donc pour moi, les premiers responsables sont Doha. Donc maintenant, pour le prochain mercato d'été, qu'est-ce qui va se passer? Haaland, Zidane, s'il vient, ce sera son mercato à lui, Dembélé, Paul Pogba, Rudiger. On sait très bien un petit peu les pistes du Paris Saint-Germain. Parce que l'année dernière, le mercato du Paris Saint-Germain, il a été fait avant tout le monde. Donnarumma était libre, on savait qu'il allait arriver. Ramos était libre, on savait qu'il allait arriver. Messi, c'était probable, une fois qu'il n'avait pas prolongé avec le Barça. Wijnaldum, ayant refusé le Barça, on savait qu'il n'y avait que Paris qui allait pouvoir le prendre. Donc à un moment donné, le mercato a été fait avant qu'il soit fait l'année dernière. Mais est-ce qu'on va partir sur le même stratagème l'été prochain? Ça veut dire que si Mbappé s'en va, on essaye de prendre Haaland, on essaye de prendre Dembélé. Est-ce qu'on va essayer de vendre Icardi, Angel Di Maria? Est-ce que tu vas prendre Rudiger en défense centrale qui est très bon à Chelsea mais il arrive à Paris, il ne vaut plus rien? Est-ce que tu vas prendre Paul Pogba au milieu de terrain qui va encore amener des problèmes au niveau du vestiaire parce que son hygiène de vie et ses sorties nocturnes pourraient poser problème aussi? Mbappé partira, il va laisser un grand vide. Est-ce que Neymar retrouvera son niveau? Est-ce que Messi est à fond dans le projet? C'est compliqué, c'est compliqué. Quand je vois un petit peu les propos d'Éric Dimeco hier sur RMC Sport qui disait que s'il était au Paris Saint-Germain, il ferait tout pour avoir Zidane. Bon, Zidane, il est pas bête, hein. Il viendra pas à 2 semaines du match contre le Real Madrid. Mais ce que j'ai envie de vous expliquer, je ne sais pas qui sera le directeur sportif aux côtés de Zidane, mais il faudra qu'ils s'entendent les deux une bonne fois pour toutes. Ça, faut que le PSG le comprenne. Est-ce qu'ils sont prêts à le comprendre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il va se passer beaucoup de choses lors des 4 prochains mois au Paris Saint-Germain, voire les 6 prochains mois. Mais voilà, je pense que Pochettino ne sera plus entraîneur, Leonardo ne sera plus directeur sportif. Il y aura un remaniement de l'effectif, ça c'est sûr et certain, et il faudra vraiment changer de stratégie. Alors je ne dis pas que le PSG, parce qu'en soi le PSG est déjà une dictature, mais par rapport au départ. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut être une dictature. Il faut être une dictature, excusez-moi, en mettant une charte d'autorité, de sanction, si les mecs n'arrivent pas réellement à respecter le Paris Saint-Germain. Il faut que ces joueurs-là respectent le Paris Saint-Germain. Ils sont sous contrat. Donc à un moment donné, c'est nous qui sommes décideurs. C'est pas eux qui doivent décider. Quand je vois que Neymar hier a eu le Samba d'or, non mais attends, Marquinhos il est où? Vinicius Junior il est où? C'est eux qui auraient mérité. Et à un moment donné, il faut arrêter
que la société idéalise et encense des gens qui ne le méritent pas. Donc à un moment donné, voilà, on verra ce qui se passera. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes honnêtement optimiste pour le match contre le Real? On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.